Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors ma vidéo s'appelle Pourquoi Dieu met les gens en enfer. Alors je voudrais vous interroger sur la foi et comprendre la foi. Alors j'ai eu des idées et mes idées, pour vous expliquer la foi, il faut le comprendre dans le devin. Donc pour comprendre la foi, il faut comprendre Dieu. Et je viens de comprendre un truc, alors je vais vous l'expliquer. Donc, c'est quoi mon miracle? Bon, on connaît tous les miracles de Jésus-Christ, et moi je suis Dieu notre Père. Alors c'est quoi mon miracle? C'est de tout créer. Alors comment j'ai fait? Déjà j'ai commencé par vous dire que j'ai trouvé la date de naissance de Satan en 2011. Et en 2020, on avait toutes les réponses. Mais là, dans cette vidéo, on va pas faire ça. Mais je vais vous trouver une autre idée qui ressemble à cette idée. Je trouve la date de naissance de Satan. Exactement pareil. Et après, je vous explique les mathématiques sur Satan. Ben, on va faire la même chose, mais avec une autre idée. Une autre. Quelque chose de totalement différent. Et vous allez faire le lien entre les deux. Et vous allez comprendre mon miracle. Donc ici, on est dans YouTube. Donc on voit à partir de là mes premières vidéos. Donc je vais vous montrer mon miracle. Mon miracle, hein. Regardez bien. Vous voyez la vidéo qui est ici? C'est une vidéo que j'ai fait, on va voir, le 22 juin. Alors vous allez comprendre le 22 juin. D'ailleurs je l'ai écrit ici, vous voyez? C'est parce que en fait la date forme le mot enfer et paradis. Et ce jour-là, j'ai eu l'idée de créer l'enfer. Ça veut dire, je vous parle de devin. J'ai trouvé la date de naissance de Satan. Eh bien, dans cette vidéo, je vous parle du chiffre 3780. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Leur date de naissance additionnée, c'est 3780. C'est le chiffre de l'enfer. Et maintenant, je vais vous montrer ma prédiction, qui est réelle. Alors, après, vous allez vous dire comment j'ai trouvé la date de naissance de Satan. Je ne l'ai pas trouvé. En fait, je l'ai imaginé au départ. Il n'y avait rien. Mais ce que j'ai imaginé, c'est réel. Tout simplement. Donc avant qu'on commence, je vous montre la géométrie un petit peu pour les gens qui savent pas un petit peu comment je vais faire mes calculs. Ce qui est très important, c'est que dans cette vidéo, par rapport à beaucoup de vidéos, elle est très simple à comprendre. C'est pour ça qu'en fait, de montrer la géométrie en plus, ça montre que vraiment une personne normale pourrait tout de suite comprendre. Donc, vous voyez, on calcule, je vais mettre facile, hein, Dieu. Je mets Dieu. Après, j'appuie sur calculer, donc ça va me calculer le D, quatrième lettre de l'alphabet, 9e I, 9e lettre de l'alphabet, E, 5e lettre de l'alphabet, U, 21e lettre de l'alphabet, etc., etc. Alors les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'on calcule? Eh bien en fait, on calcule le 666 dans le calendrier. Et personne n'a jamais fait ça. Je suis le seul à avoir eu cette idée. Donc, au début de la vidéo, je vous avais montré une vidéo où j'avais créé l'enfer. Et j'ai créé l'enfer parce qu'en fait, on n'a pas vu, mais la date où j'ai publié la vidéo était le 22 juin. Donc là, vous voyez, c'est le 16 décembre. Le 22 juin forme le 2048. Et là, c'est le 16 décembre, ça forme le même 2048. Mais ce qui est très important, c'est qu'en 2020, il n'y a qu'en 2020. Et en 1920 aussi, ou en 1820, c'est que sur le chiffre 20. Il y a le mot paradis et enfer. C'est très important parce que regardez même qu'il y a le mot soleil, soleil 72 et lune. Vous voyez? Donc en fait, ça montre un petit peu les puissances qu'il y a. Maintenant, on va aller voir dans une logique mathématique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprendraient pas pourquoi il faut absolument étudier la date de naissance d'Adolf Hitler. Parce que c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. En 6 ans. Alors,
il faut toujours dire 6 ans et ne jamais l'oublier. Parce que si tu oublies de le dire, il y aura des gens qui te diront oui, des empereurs chinois ont tué plus de gens parce que les gens aiment bien contredire les gens et puis ils sont toujours dans la contradiction, mais ils écoutent personne. Alors c'est pour ça, faut leur dire 6 ans. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans forme toutes les couronnes, comme vous voyez ici. Et le plus intéressant, c'est le 2, 3, 4 et le 1, 2, 3. Et voyez, alors Dieu notre Père, c'est moi, plus 1, 2, 3, ma date de naissance, forme le Seigneur. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc le 3780, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'était le sujet de mon avant-dernière vidéo où j'ai dit je crée l'enfer. Alors je crée l'enfer sur la date du 22 juin. On a compris, 22 juin égale 2048. Mais j'ai ressenti que c'était l'énergie où j'ai créé l'enfer, les ténèbres. Je vous dis que c'est les ténèbres, c'est 3780. Donc, vous voyez que ici c'est la date de l'éclipse en France. Ici c'est la date de l'éclipse en France, ma date de naissance. Et ça c'est ma grand-mère. Il y a le chiffre 44. L'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement. C'est l'éclipse en France. Les plages du débarquement, en quelle année c'était? C'était en 1944. C'est écrit ici. Date du débarquement en Normandie. Ça forme le 3900 de naissance de ma mère. En 1939, puisque le début de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Si ma mère forme le 3900 sur la date 1939, qui est le 6 juin 1944, après tout ce que je vous ai montré, vous voyez le 3969. Éclipse et croix, c'est ma date d'anniversaire. On passe à la suite. Donc vous voyez, 114 moins 3780 forme les 36. Mais ce qui est important, ma date de naissance est celle de ma grand-mère, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Vous voyez, c'est pas des chiffres au hasard. Hein? Comme je vous ai dit avec l'éclipse en France, c'est pas du hasard. Il n'y a rien qui vient du hasard. Donc regardez bien les 3-6 là. Ça, c'est pas un hasard avec le chiffre 14, puisque le chiffre 14 est aussi dans la date de naissance de mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père, chiffre 14. Vous pouvez aussi retrouver le chiffre 14 dans la date de la bombe atomique. Le 6 août égale 14. Et dans la date du tsunami au Japon, qui est le 11 mars. 11 plus 3. Troisième mois de l'année égale 14. Donc, oui, oh là. Donc vous voyez toute la logique du 1, 2, 3 avec les 3, 7 et le 2, 3, 4 avec les 3, 6. Ce qu'on avait vu au début de la vidéo avec Hitler, qui était ça et ça. Si vous observez bien, regardez bien, hein, ma date de naissance plus 1939, puisque c'est 1939 et dans le mot Dieu, vous avez compris. Ça forme 1914, c'est Première Guerre mondiale, vous voyez? Et ça, on peut le voir dans la date de la mort de mon arrière-grand-père. Vous voyez? Le même chiffre ici, mais ils sont morts de mort naturelle, mais sur des dates différentes, mais forment le même chiffre ici. Vous voyez, 3953, c'est 1939, Deuxième Guerre mondiale et Première Guerre mondiale, 3853. Donc, vous voyez, le 14, il est très important. Alors, regardez bien, la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père forme le même chiffre que Hitler, le 3802. Pourquoi? Puisque ma date de naissance, qui est la date de l'éclipse en France, vous l'avez reconnue, elle est ici, ma date de naissance. Calculez plus ici, 1908, on a le 3902 qui est là et là. Ça, c'est mon arrière-grand-père qui forme le même 3802 dans la date de naissance d'Adolf Hitler. Donc moi, ma date de naissance est le 94. Plus ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Adolf Hitler quand je forme le serpent, ça donne 3902. Vous avez vu ce putain de truc de ouf?
Donc la partie qui se trouve là, c'est là, on est presque à la fin de la vidéo. Donc en fait, euh, ce qui est très important, c'est que ça tient sur les différents sujets que j'ai fait dans d'autres vidéos. Mais vous avez compris que le chiffre 23, il est très important. Puisque c'est ma date d'anniversaire sur le mot lune. C'est le chiffre 23. Et ce qui est très important, avec ma date d'anniversaire sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, Adolf Hitler, forme le serpent. Ma date d'anniversaire forme le serpent ici. Et le serpent a un sens très important avec la lune, puisqu'il est dans le mot tsunami. Et vous voyez, j'ai écrit serpent et tsunami. Vous voyez, c'est ça, la réalité. Et vous voyez qu'entre la lune, ma date d'anniversaire entre la lune et celle d'Hitler, ça forme ce chiffre-là, 3969. Et ça, c'est le tsunami, mon arrière-grand-mère, et la tempête en France. Ils forment ça, puisque, regardez bien mon arrière-grand-mère. Je vous la présente, l'arrière-grand-mère de Dieu. Hein. Rien que ça. Regardez bien, tempête en France. Et c'est la tempête number one, hein, de tous les temps. Jamais on a vu autant d'arbres arrachés sur Terre, quoi. Même mais c'est fou, quoi. Et ça, c'est arrivé parce qu'il y avait l'éclipse en France. Sur la date avec 3-9. L'éclipse en France était sur la date avec 3-9. Un jour après Noël, la tempête en France de 1999. Après, il y a eu le séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts, quand même. Et vous voyez que, ici, nous avons le tsunami de 2004, en Indonésie. Et donc, il faut se rappeler qu'il y avait une pleine lune ce jour-là, le jour du tsunami. C'est très important parce que la pleine lune, elle nous dit beaucoup de choses. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Là, je pars sur enfin, l'avant-dernière vidéo. C'est celle-là. Et là, j'ai fait un commentaire épinglé que j'ai mis qui est très important parce que, bon, le message vraiment le plus important, c'est tous les petits calculs. Vous voyez, 666, moins 23, 666, moins 52. Quand je fais ça, et après, vous avez plus qu'à lire la conclusion. Vous voyez. Donc, je vais pas faire ça pour cette vidéo. Parce que j'ai fait un sujet, on peut pas faire tous les sujets en même temps, sinon elle va durer une plombe. Mais voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.